C'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones. Ce week-end, partout en France, ce sont les Journées européennes du patrimoine, 39e édition. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors vous avez retrouvé dans les archives d'Europe 1 l'inauguration d'un jeune bâtiment du patrimoine parisien, la Bibliothèque nationale de France, François Mitterrand, inaugurée en 1995 au bord de la Seine. Oui, c'est le choix du président de la République, François Mitterrand, qui a demandé une nouvelle bibliothèque 7 ans plus tôt, en 1988. 4 grandes tours en forme de livre ouvert sont là pour abriter des ouvrages sur 400 km de rayonnage. Le jour de l'ouverture, ce monsieur a fait le voyage depuis la Belgique pour une recherche bien particulière. Pour chercher quand le mot pétale est passé du féminin au masculin. C'est pour ça que je suis venu de Bruges en Belgique. Vous pensez trouver la réponse dans la bibliothèque? Ah ben oui, elles sont là pour ça, la bibliothèque. La bibliothèque regorge de trésors, en particulier vieux de 4000 ans, explique l'historien Emmanuel Leroy-Ladurie sur Europe 1. Alors, le plus ancien, c'est un papyrus qui a de 2000 ans, Jésus-Christ. Et le plus précieux, ce sont nos manuscrits sur soit des évangiles carolingiens, soit les heures d'Anne de Bretagne, enfin ces manuscrits à peinture. Ou alors peut-être le premier manuscrit de l'évangile, qui n'est pas le plus ancien. Le plus ancien est à Londres, mais enfin qui est celui du IVe siècle. Alors, il y a une polémique à l'époque sur le prix de construction de ce temple du livre qu'est la Bibliothèque nationale de France. Oui, le projet coûte 7 milliards de francs, l'équivalent d'1,5 milliard d'euros. Question à l'époque d'un auditeur d'Europe 1. Mais à notre époque, qui est quand même très troublée, on est à l'époque du chômage, des SDV, etc. Est-ce que toutes ces constructions absolument fastueuses, luxueuses, est-ce que vous croyez qu'il y a des gens qui ne sont pas irrités par tout ce luxe? C'est vrai que le projet coûte environ 7 milliards. Ça veut dire clairement 10 000 francs le mètre carré, hors œuvre, hors taxe. Quelques années plus tard, en 2004, un faucon pèlerin est installé sur les toits à 80 mètres de haut pour effrayer les milliers de pigeons qui ont envahi les jardins de la Bibliothèque nationale de France. Jean-Noël Jeanneney est le directeur de la bibliothèque à l'époque. Leur fiente, leur déjection acide abîmait le sol de notre jardin central et créait des émotions quand on les voyait par dizaines, par centaines venir s'écraser tout sanglants contre la vitre qui protège nos salles de lecture. Voilà pour l'anecdote, mais plus sérieusement, la Bibliothèque nationale de France accueille aujourd'hui 140 000 visiteurs par an et conserve 14 millions de livres et d'imprimés. Merci Laure d'Autriche. Alors sachez que l'événement ce week-end pour la BNF, il est sur le site Richelieu, le berceau originel de la Bibliothèque nationale qui rouvre après 12 années de travaux. La salle ovale, la galerie Mazarin, le jardin Vivienne, c'est absolument magnifique. Sachez que samedi et dimanche, il y aura des lectures de textes et même un bal littéraire. C'est parfait pour prolonger la fête du livre qu'Europe 1 vous propose toute la journée à l'occasion de la rentrée littéraire.